Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Naya, la sœur jumelle de Vesta. J'espère que vous allez bien. Je vais vous conter le premier récit de ma sœur qui s'intitule L'hypocrisie du monde du travail. Dans cet ouvrage, Vesta témoigne. Née à la campagne, élevée à la dure, elle s'est très vite débrouillée seule et s'est exilée vers la grande ville pour y trouver son premier emploi. Avec une plume non dénuée d'humour, elle nous relate ses péripéties professionnelles. Entre trahison, désillusion et grande joie, elle dévoile l'une après l'autre les strates de son existence, plusieurs petites vies en une seule. Un récit dans lequel tout un chacun peut se retrouver au coin d'une page. Lire, écrire, rêver. Vesta a longtemps dû mettre de côté ses trois passions. Aujourd'hui, loin des univers étriqués qu'elle décrit dans son livre, elle se sent pousser des ailes. Préface. Il est important de préciser que, bien que les événements soient tirés de faits réels, aucun nom de responsable, ni de collègue ne sera cité dans ce récit. Toutefois, je pense que certains se reconnaîtront. Avant de commencer mon histoire, je tiens à dire que j'ai grandi à la campagne, où les distractions se faisaient rares et où le mot travail avait toute son importance. J'ai évolué dans un monde dans lequel plus on travaille, plus on gagne des sous, comme il est dit ou était dit, dans le paradigme de l'agriculture et de l'artisanat. Vous comprendrez par la suite à quel point cette notion est primordiale. Enfance et adolescence. Fille de propriétaires terriens, les pieds bien ancrés dans la glaise, j'ai passé une enfance heureuse, entourée tout particulièrement de ma grand-mère maternelle et de mon grand-père paternel. Bien qu'ayant eu la chance de connaître mes 4 grands-parents, fait rare, je le reconnais, j'étais très proche des 2 personnages précités. Si je parle de personnages, c'est parce qu'ils avaient le charisme de héros de romans à l'eau de rose. Ma grand-mère était dotée d'une bonté et d'une patience extraordinaires. Quant à mon grand-père, il était pourvu d'une sensibilité et d'une générosité sans pareille, alors qu'il n'avait rien. Vous avez déjà regardé le film La vache et le prisonnier, dont le protagoniste était incarné par Fernandel? Eh bien, il ressemblait en tout point à mon grand-père. Je me rendais à Bicyclette Rouge et non Bleue, hommage à Régine Desforges dont j'admire l'œuvre, à l'école élémentaire de ma commune, située à 3 kilomètres de mon domicile, mais ma mère n'omettait pas de me conduire en voiture durant les périodes hivernales et lorsque j'étais malade, car mon père n'avait pas le temps. Il était bien trop occupé à travailler ou à suivre ses réunions de conseils municipaux ou bien encore à s'adonner à d'autres occupations comme la chasse. Mais dès la sortie de l'école, devoirs et corvées effectués, là, vous êtes hilar, je le sais, mais oui, à la campagne, les corvées étaient encore monnaie courante dans les années 70 et 80. Je me pressais d'aller chez mes grands-parents, domiciliés tous les 4 dans un rayon de 500 mètres. Pour résumer, j'ai donc vécu mon enfance au rythme des saisons, bercée par la cueillette des champignons et des raisins. J'ai connu le temps des vendanges et celui des fenaisons. Aujourd'hui, je me dis que j'ai bien eu de la chance d'avoir pu profiter des joies de la campagne et d'avoir goûté au plaisir de la bouche. Des joies de la campagne comme, par exemple, sentir l'odeur de la pluie sur la terre, plaisir de la bouche, car ma mère était à cordon bleu invétéré et, lorsque l'on a des produits de qualité, les repas de famille se transforment vite en repas gastronomiques. Mon adolescence fut assez houleuse à cause d'une période quelque peu tumultueuse dans la famille, eu égard à quelques incartades de mon père. Toutefois,
Malgré les problèmes, je dois avouer que j'en ai bien profité. Toutes ces turpitudes ont fait souffrir mon frère bien plus que moi, car il est de 8 ans mon cadet. De ce fait, nous sommes extrêmement liés, tels des jumeaux, n'ayant pas de secret l'un pour l'autre. L'avantage de la campagne, parce qu'il en faut bien un, c'est la liberté. La liberté, car vous êtes dans l'obligation de passer le permis de conduire pour aller chercher un litre d'huile, et, il faut bien l'admettre, le fait d'avoir une automobile, c'est un pan de liberté. Quand je parle d'adolescence, je ne sais pas si j'en ai vraiment eu une. Vous savez, à la Terre, les parents responsabilisent leurs enfants très vite afin qu'ils puissent les aider dans leur travail quotidien. Cela n'est pas un mal, car si l'âge de raison est à 40 ans pour certains, il était plutôt à 20 pour moi. Je suis donc montée à Paris, sans connaître les us et coutumes du monde des entreprises. Cependant, ma maturité m'a bien aidée, et j'étais loin d'être la caricature de l'oie blanche un peu niaise et naïve qui débarque dans une grande ville. Quant à ma scolarité, elle a été somme toute classique et moyenne. Inutile de s'appesantir sur le sujet pour l'instant. Mais je vous donnerai quelques détails sociologiques ci-après. La montée à Paris. Après avoir envoyé une cinquantaine de curriculum vitae, accompagnés de lettres de motivation, après avoir reçu une réponse positive me donnant droit à passer un entretien chez un autocariste, qui a jeté son dévolu sur une camarade de classe blonde aux yeux bleus, sapée comme un sous-neuf, je décidai donc, sous l'influence de mes parents, de passer des concours pour entrer dans la grande maison de l'administration avec mon niveau de BTS Tourisme. En 2020, cette façon de penser peut vous paraître quelque peu ridicule, mais replaçons-nous dans la dite époque. Nous sommes dans les années 80, et les individus éclos des années 1940 avaient conservé l'image du fonctionnaire qui, nommé sur son poste de travail et, après 37 ans et demi de bons et loyaux services, s'en retournait dans sa campagne bien-aimée pour reprendre le flambeau et soigner ses parents. Bref, presque un conte de fées, ils se marièrent et eurent 3 points de suspension. Un moyen bien efficace et sécuritaire de mettre leur fille à l'abri des besoins financiers, et pour cela, somme toute, je ne leur en veux pas du tout. À titre d'exemple, à 50 ans, impossible de trouver du travail dans les années 90, car à 45 ans, vous étiez considéré comme un senior. Aujourd'hui, pas de souci pour une reconversion professionnelle. À 50 ans, aujourd'hui, il vous reste encore 15 ans de cotisation sociale à régler. Vous avez encore devant vous une longue carrière. Après avoir passé divers concours administratifs, notamment celui des PTT, et oui, cette grande entreprise était composée à l'époque de la Poste et de France Télécom. De nos jours, il convient de dire la Banque Postale et Orange. Je montais donc à la capitale. Chance inouïe pour moi de connaître déjà Paris. Je n'étais pas la petite provinciale et, qui plus est, la petite campagnarde que l'on reconnaît encore de nos jours sans ambiguïté, sans style vestimentaire, jeans, baskets, blouson. En effet, nous ne partions jamais en vacances, mais je sortais en discothèque et j'avais l'immense privilège de pouvoir me promener gratuitement au bord de la mer. De ce fait, même si j'étais habituée aux corvées des champs, comme ramasser des pommes de terre durant les vacances scolaires, je faisais des rencontres et avais eu tout loisir d'observer les gens des villes, notamment durant mes années de lycée. Cela dit en passant, horrible souvenir pour moi. Passage de ma vie pas très glorieux au niveau familial, mais aussi où les élèves des campagnes étaient relégués systématiquement dans les filières techniques à l'issue du baccalauréat, à l'instar des élèves de banlieue. Pourquoi la banlieue ne s'est-elle jamais alliée aux Gilets jaunes? C'est un autre problème, mais je me suis toujours posé la question. Après tout,
Ces deux catégories socio-professionnelles sont des rebuts de la société, comme je l'ai été autrefois, donc rien de nouveau sous la comète, comme je l'ai été autrefois. Car il faut quand même que je vous précise que durant les pauses méridiennes, les lycéens des villes se pressaient sous le préau, tandis que les lycéens des campagnes, les pecnos, n'avaient qu'à vaquer dans la cour ou s'asseoir sur les bancs, et ce, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Tout le temps donc pour observer les rats des villes, bien apprêtés avec des vêtements de noble marque, mais également tout le temps pour remarquer leur érudition pour un certain nombre d'entre eux. Séjours linguistiques avec les amis, ce qui leur conférait un bon niveau en langues étrangères, vacances au soleil, sorties dans les musées et théâtres. Bref, il est vrai que lorsque votre père est chirurgien ou avocat, les discussions lors des dîners doivent être bien différentes que lorsque votre père est agriculteur, et votre bibliothèque bien plus fournie. En dehors du travail, les sujets périphériques étaient bien minces. Domicilié à la campagne donc, mais non loin de la côte de beauté, ce qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et une convivialité naturelle. Il est évident que les gens sont bien plus ouverts aux autres dans les villes et sur le bord des côtes, et je pense que cette certitude est valable à peu près dans tous les pays. Rien de plus curieux, pour ma part, que de voir une très vieille femme en noir observer l'étranger passer derrière ses rideaux. Entendez, pas du coin. Tout cela contribuera plus tard à développer ma capacité au changement et mon sens du relationnel. Durant ma vie de jeune fille, je m'étais amourachée d'un jeune homme qui venait passer ses vacances dans la maison de campagne de son grand-père non loin de chez moi et qui était parisien. Pour mon premier poste dans le 6e arrondissement de Paris à la Caisse nationale d'épargne, je me suis affairée à chercher un appartement dans le sud-ouest parisien, dont acte. Il était hors de question de passer le plus clair de mon temps dans les transports en commun, que je déteste au plus haut point, de par les mauvaises odeurs et la promiscuité. Et puis, en temps de grève, il fallait que je me rende à mon travail, car, culturellement parlant, j'avais été éduquée avec un objectif, bien travailler pour réussir à être reconnue. Quelle ne fut pas ma déception en découvrant en quoi consistait ma première affectation. La saisie pure et simple de chiffres, numéro de livret, numéro de compte, montant. À l'époque, les téléx étaient encore monnaie courante et on me demandait des volontaires pour aller porter les messages d'un service à un autre. Je me suis donc engagée, pensant que cette tâche supplémentaire me valoriserait. Erreur de calcul. Durant mes escapades dans les couloirs, mon rendement maigrissait. J'ai donc été mal notée, ne remplissant pas les obligations minimum requises concernant la saisie. À l'époque, on devait saisir 6000 caractères par heure. Évidemment, je n'atteignais pas mes objectifs. Déçue par cette expérience, pas très probante, moi qui croyais bien faire, je me mis en quête d'un nouveau job. Apprenant que les PTT tenaient en leur sein un secteur associatif très fourni, je me mis en tête de me rapprocher d'une association de tourisme. Après envoi d'une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae, je rentrai dans l'une d'entre elles, 8 mois plus tard, par voie de mise à disposition. Voilà, chers amis, ça sera tout pour ce soir. Je reviendrai vers vous pour le chapitre 3 du récit, l'hypocrisie du monde du travail. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.